Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo décoration. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il a fallu que je fasse un petit peu avec les aléas de la vie et que je repense un peu mon programme de Noël, et du coup je me suis dit que j'allais tirer parti de la situation dans laquelle je me trouve, à savoir un peu fauchée, pour vous proposer des décorations qui ne coûtent pas cher et qui sont relativement simples à faire. On va débuter aujourd'hui avec des décorations en laine. Donc du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields. On va du coup voir rapidement le matériel dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser cette petite décoration qui est très facile à faire, qui vous demande juste un petit peu de temps, donc un peu de patience, mais ça passe très bien devant un film de Noël ou devant votre série préférée. Franchement, ça se fait facilement, pardon. Pour réaliser cette déco, vous allez avoir besoin de laine. La laine, essayez de la choisir, j'allais dire, au niveau de la dimension relativement classique. Là, c'est indiqué une laine pour les aiguilles 3 à 3,5. Je ne suis pas convaincue, je ne suis pas sûre qu'une grosse laine fasse joli pour ce style de décoration. Mon petit bonnet, il fait du pompon jusqu'au rebord à peu près 6 cm. Donc je ne suis pas sûre qu'une grosse laine fasse joli. Mais après, c'est mon avis personnel, donc à vous d'expérimenter. Donc de la laine, vous la choisissez de la couleur de votre choix, ça coule de source aussi. Selon si vous décidez de faire une ou plusieurs décorations de une ou plusieurs couleurs, à vous de récupérer les couleurs que vous souhaitez. Vous allez avoir besoin de papier de toilette, de rouleau de papier de toilette ou de rouleau de sopalin. Vous allez avoir besoin du classique règle, ou en tout cas de quoi mesurer, de quoi noter et de quoi couper. Et on va pouvoir attaquer tout de suite. Et on va attaquer immédiatement avec ce qui est sous la main, à savoir le rouleau de papier toilette que vous allez aplatir un petit peu pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous. Et avec un outil à mesurer, vous allez du coup vous faire des marques sur votre rouleau à 1,5 cm tout le long. Ça va vous permettre du coup de réaliser... Tadam! Magie de la vidéo, des petits anneaux comme ça de carton qui seront, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, qui seront du coup votre base de bonnet qui sera le rebord. Donc j'ai choisi moi 1,5 cm parce qu'après moultes expérimentations, j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus joli. Encore une fois, on est sur une petite décoration, plus l'anneau sera large, plus votre rebord ici sera large. Moins l'anneau sera large, moins le rebord ici sera large. Donc je trouvais que c'était la dimension idéale, mais encore une fois, mes goûts, mon expérimentation, à vous de voir, partez sur 1,5 cm et voyez si c'est quelque chose qui vous convient. Une fois que vous avez marqué, vous découpez autant d'anneaux que vous souhaitez faire de bonnet. On va mettre donc du coup le carton de côté pendant un instant et on va s'attaquer à la laine. Pour pouvoir réaliser ce petit bonnet, j'ai utilisé entre 45 et 50 brins de laine de 30 cm chacun. Pourquoi je dis entre 45 et 50 ? Déjà parce que ça dépend de comment je le serre. Là par exemple, j'aurais pu rajouter peut-être encore 3-4 brins de laine. Mais bon, c'est pas grave. Et ça va dépendre aussi de la dimension de votre rouleau de papier toilette. Vous avez des rouleaux de papier toilette qui ont des dimensions plus ou moins différentes. Donc moi, la dimension que j'ai utilisée, il me fallait entre 45 et 50 brins de laine. Donc vous ajustez en fonction de ce que vous avez encore une fois chez vous. Qu'est-ce que je voulais... J'ai une information là qui m'est venue en tête. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, vous allez prendre votre pelote et vous allez réaliser des brins de laine, autant de brins de laine, donc 50, on va partir de ce chiffre rond, de 30 cm. Donc vous prenez votre laine, vous coupez, vous récupérez 30 cm, vous coupez, 30 cm, vous coupez. Ça, c'est la méthode scolaire, on va dire. Si vous voulez aller un peu plus vite,
surtout si vous en avez un certain nombre à faire. Ce que je peux vous conseiller, c'est de récupérer un support un peu du style petite cutting mat comme ça, qui fait 30 cm tout pile. Ah ah. Mais si vous n'avez pas de cutting mat, un vieux calendrier, vous savez, vous avez des calendriers de cette dimension-là, un vieux calendrier, éventuellement un cahier, un classeur, voilà. Ce que vous avez sous la main qui soit assez rigide, qui fasse 30 cm, et vous allez du coup enrouler la laine autour, autant de fois que vous voulez de brins, et il vous restera plus qu'à couper de chaque côté pour avoir des petits brins de laine qui ressemblent à ça. Moi, je vous montre que 2 tout petits brins de laine misérables, mais c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait la décoration et que j'ai pas forcément besoin de beaucoup plus pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc, vous allez attraper votre rouleau de papier toilette que vous avez préalablement découpé dans l'étape précédente et vous allez commencer à installer votre laine tout autour. Pour cela, vous prenez votre laine. Vous la pliez en deux, pardon. Vous allez donc avoir une boucle ici et les 2 brins ici. Vous allez réaliser, j'ai vraiment du mal à parler, un nœud coulant autour du carton. Pour ce faire, vous allez faire en sorte que la boucle se trouve bien à l'extérieur de l'anneau et non pas à l'intérieur de l'anneau. Vous allez prendre la laine que vous allez passer par au-dessus et vous allez passer les 2 brins que vous avez là à l'intérieur. Ça paraît compliqué parce que je décortique vraiment mes mouvements, mais c'est vraiment très très simple. Et une fois que vous avez passé votre laine, vous serrez, vous plaquez et vous ajustez à la largeur de votre carton. Ne serrez pas trop non plus parce que vous allez finir par fragiliser le carton. Ça n'a pas une solidité de dingue. Ce que vous pouvez faire, c'est juste un peu prendre les 2 brins, les serrer un tout petit peu comme ça pour vraiment que la laine se plaque au carton. Et du coup, vous pouvez plaquer le brin à côté de ses copains. Je vous le refais une dernière fois juste pour être sûr. Vous pliez votre brin de laine. Vous prenez votre anneau. Vous passez par au-dessus. Vous passez les brins dans la boucle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ma boucle, elle est bien à l'extérieur de l'anneau et non pas à l'intérieur. Ça n'est pas dramatique si elle est à l'intérieur, c'est juste qu'au niveau du rendu esthétique, c'est un petit peu différent. Voilà, c'est juste encore une fois au niveau de mes expérimentations que j'ai pu voir tout ça. Donc, vous avez bien compris que vous remplissez votre anneau pour avoir tadam quelque chose comme ça. Donc vous serrez, arrivé vers la fin, vous allez voir que vous allez avoir un peu de mal, mais vous serrez bien, vous compactez bien de chaque côté la laine, et du coup vous pouvez rajouter. Là vous voyez, j'aurais pu rajouter peut-être 2-3 brins de laine de plus. Si c'est une décoration qui va être faite par un enfant, ce que je peux éventuellement vous conseiller, surtout si vous prenez des laines de couleur, c'est de peut-être précolorer le carton à l'avance. Par exemple, si vous choisissez de faire des bonnets roses ou des bonnets bleus, vous allez du coup colorier le carton en rose ou en bleu. Comme ça, si votre enfant ne met pas la quantité de laine qu'il faut ou qu'il ne le met pas exactement comme il faut, mais que vous voulez le laisser faire tout seul sa décoration, au moins on ne verra pas le carton en dessous. Ça sera un peu plus esthétique, voilà, c'est juste pour que votre enfant soit fier de la décoration qu'il ait fait sans qu'on voit le carton tout moche en dessous. Une fois que vous avez du coup assemblé tous vos brins de laine sur votre carton, vous avez quelque chose un peu comme ça, un anneau avec un anneau chevelu. Vous allez attraper l'ensemble des brins de laine que vous allez faire passer à l'intérieur de l'anneau et faire ressortir. Donc pour cela, vous allez twister votre anneau. Alors vous pouvez le faire en plusieurs fois. Je suis un peu une feignante, donc j'économise mes mouvements. Donc je twiste mon petit morceau de laine, je le fais passer à l'intérieur et je fais ressortir la laine. Ce qui fait qu'on va se réaliser son anneau. Si, comme je vous l'ai dit, vous auriez pu le faire en plusieurs fois. Vous prenez un petit peu de laine, vous passez à l'intérieur, vous prenez le reste de la laine
que vous passez à l'intérieur aussi. Ça revient au même. Mais comme je vous ai dit, moi j'économise mes mouvements. Une fois que vous avez passé votre laine, comme je vous ai dit, vous avez votre rebord de bonnet qui s'est dessiné. Vous allez pouvoir vraiment ajuster la laine au maximum pour vraiment créer ce rebord et que ce soit vraiment joli. Vous allez peigner un petit peu la laine aussi pour avoir vraiment quelque chose de propre, on va dire, parce que du coup... si vos morceaux de laine sont en bazar, bah, ça va se voir ici, donc c'est pas forcément joli. Donc vous peignez un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, que vos brins de laine sont à peu près bien peignés, vous allez pouvoir commencer à réaliser le bonnet en tant que tel, donc en attachant les brins de laine ensemble pour pouvoir par la suite réaliser ce petit pompon. Vous prenez un brin de laine d'une dimension conséquente, je dirais entre 20 et 30 cm. Je préfère 30 cm, ça m'évite moi après de ragnagner avec des tout petits bouts de laine. Alors ce que je fais, ce que je trouve beaucoup plus pratique, dans le sens où, encore une fois, ça m'évite d'avoir des morceaux de laine qui partent dans tous les sens, c'est que je vais commencer à nouer avec un petit nœud lâche la laine, mon brin de laine, pratiquement au rebord du bonnet. Tout simplement parce que je vais le tirer et ça va éviter que mes brins de laine se baladent dans tous les sens et du coup ma laine va rester joliment placée. Et vous allez tirer comme ça sur la hauteur que vous voulez. Moi en général, je me suis rendu compte que tous les tests que j'ai faits, j'ai à peu près 3 cm à 3 cm et demi entre ce qui sera la fin de mon bonnet, le haut du bonnet et le rebord. Encore une fois, vous expérimentez et vous ajustez en fonction de la dimension que vous souhaitez avoir. Une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, vous allez serrer et bien serrer pour vraiment avoir cet effet comme ça, boule. Et vous allez faire un double nœud pour être sûr que ça tienne. Voire un triple nœud si vous êtes un peu parano. Comme moi. Voilà. Vous avez quelque chose comme ça. On va du coup maintenant réaliser notre petit pom-pom. Pour ce faire, vous attrapez vos plus beaux ciseaux et vous allez d'abord faire une petite coupe rapide. Donc moi en général je coupe au moins pour qu'il reste à peu près 2 cm, qu'il reste à peu près 2 cm de laine au-dessus de notre lien. Là, pour le coup, je vais la couper un petit peu plus. Donc, vous voyez, là, je vais couper un petit peu plus. Et après, pour pouvoir réaliser cet effet pompon, vous allez couper en fait en arrondi. Je vais vous montrer ça. Donc, pas besoin que ce soit... Bon, si vous avez des ciseaux qui coupent, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais attraper d'autres ciseaux. Voilà. Ah! Donc, comme je vous le disais, vous coupez en arrondi, en arc de cercle, pour avoir un effet un peu boule au niveau du pompon, pour réaliser un pompon, hein, tout simplement. Et vous ajustez un peu la dimension. Moi, je trouvais que du coup, il y avait un peu trop de laine. Donc, je vais couper un peu en même temps. Donc, si vous êtes un enfant, si tu me regardes et que tu es trop jeune, éventuellement, tu laisses faire ça par un adulte qui, du coup, pourra t'aider pour cette étape qui est un peu délicate. Voilà. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de votre pompon, si je vous le montrais comme ça serait beaucoup mieux.
Ce que j'ai réalisé moi au niveau de celui-ci, vous voyez il est joli, hein, mais je trouve que du coup ça a tendance, ça n'a pas vraiment de forme. Donc du coup, moi ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un morceau de serviette, un morceau de sopalin, n'importe quoi. En tout cas quelque chose qui va nous servir à créer une épaisseur. Donc je roule un bout de serviette, un bout de sopalin, un bout de ce que vous voulez, que je vais venir insérer dans le bonnet pour vraiment avoir quelque chose qui se tienne. Je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, où on avait quelque chose qui avait tendance un peu à se rentrer à l'intérieur. Là, le papier ou le sopalin fait en sorte que la laine prenne une jolie forme. Par la suite, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de venir mettre un brin de laine ici, là, au niveau de votre lien pour pouvoir du coup l'accrocher dans votre sapin ou l'accrocher où bon vous semble, sur le rétroviseur de votre voiture, sur les poignées de porte, voilà, ce que vous voulez. Voilà, vous voyez que c'est vraiment une décoration qui est facile à faire. Elle va vous demander de la patience par rapport à l'assemblage des brins de laine sur le rouleau, mais c'est la seule difficulté. Sinon, le reste se fait vraiment quasiment les yeux fermés. J'espère que cette petite décoration vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!